Cela va bientôt faire 1 heure qu'il est en train de chercher le docteur. Est-ce que vous êtes impatient? Mais est-ce que j'ai l'air d'impatient? Je suis Ramlal, et ça fait 17 ans que je travaille ici. Qu'y a-t-il? Ah, pouvez-vous me dire dans quelle salle se trouve le docteur? Où est le patient? Il est ici. Je me suis fait mal au pied, c'est pour ça que je suis venue. Vous êtes donc venu ici pour une blessure si banale? Vous auriez pu appliquer de l'huile chaude mélangée avec du curcuma. C'est peut-être banal, mais ça m'a fait mal. Donc est-ce que vous allez me dire où se trouve le docteur? 2e étage, la salle 17. Pourquoi est-ce que ces personnes pauvres doivent à chaque fois faire les malins? Ah, je suis en train de souffrir. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que le docteur de la famille a dû aller en vacances? Je serais jamais venue dans cet hôpital terrible s'il était là. Je ne sais pas ce que je dois faire. Et Alia, quant à elle... Un instant. Ne serais-je pas en train d'halluciner? Mouni? Mouni? Réveille-toi! Mouni! Il s'agit de Mouni! Mais alors, qui est à la maison? Pragya! Écoute, Moi? il y a quelqu'un d'autre que toi dans cette chambre? Dis-moi. Approche alors. Alors? Maintenant pars. Mais pourquoi? C'est mon style, voyons. Pars. Quelquefois, j'ai l'impression que... Quoi? C'est dur de te supporter. Mais je ne t'ai encore rien fait, attends. Qu'est-ce que tu feras quand ce sera le cas, d'ailleurs? C'est bon, j'y vais. Je pars tout de suite. Lâche-moi la main. Il faut que j'y aille. Moi, je veux me rapprocher de toi. Écoute, Abby, grand-mère et tous les autres sont en train de m'attendre. J'étais aussi en train de t'attendre. On risque de nous voir. Je m'en moque. Laisse-moi te regarder maintenant. Je veux te dire quelque chose. Tu vas sûrement le nier. Mais mon cœur sait. Tu refuseras sûrement de le dire, mais mon cœur sait très bien que c'est toi mon ballon. C'est toi ma Pragya. Pourquoi tu ne comprends pas? Je suis pas Pragya, je suis Mouni. Si tu es réellement Mouni,
Cela veut dire que tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Non, je ne t'aime pas. Pourquoi est-ce que Mouni t'aimerait? Si t'es pas amoureuse de moi, ben... Dans ce cas, le fait que je me rapproche de toi... Eh bien, ça ne devrait pas t'affecter. Non. Non, ça ne change rien. Cela ne devrait pas te rendre nerveuse. Non, je ne le suis pas. Tes genoux ne vont pas céder si je te touche. Non, Abby. Si c'est le cas, alors on va faire un petit truc. Tu cligneras des yeux lorsque je te regarderai. Hein, c'est d'accord. S'il vous plaît. Ah, Oui? j'aurais besoin de votre aide. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, que voulez-vous? Vous devez d'abord venir avec moi. Ah, allons-y, je vais tout vous dire. Entrez, venez. Pouvez-vous me dire qui est cette patiente? Quoi? Pourquoi cette question? Vous connaissez cette femme? Non, je ne la connais pas. Je vous ai posé cette question parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vue avant, c'est sûr. Donc, pouvez-vous me dire depuis combien de temps elle est là et aussi, et pourquoi? Elle est venue ici il y a un mois. Elle avait une blessure pas jolie à la tête. On l'a soignée, mais elle est tombée dans le coma. Coma? Vous voulez dire que cela fait un mois qu'elle est dans le coma? Oui, d'ailleurs, ni les membres de sa famille ni de ses proches, ou même ses amis, ne sont pas venus la chercher. Donc, pouvez-vous me dire si vous la connaissez, afin que nous puissions contacter sa famille? Je vous ai dit que je ne la connaissais pas. J'avais simplement l'impression de l'avoir déjà vue. Venez nous voir si jamais vous vous rappelez de quoi que ce soit. Bien sûr. Navrée de vous avoir dérangé. Vous avez certainement d'autres patients, donc allez-y. Merci beaucoup. De rien. Mouni est ici. Dans ce cas, qui est la personne que tout le monde prend pour Mouni? Ce n'est pas Pragya, mais Mouni. Et elle n'aime pas Abby. Elle fait juste semblant. Pourquoi est-ce que tu portes la robe de Pragya? Et pourquoi tes cheveux sont devenus courts? Cela veut dire que j'avais raison. Et la personne que tout le monde prend pour Mouni? Eh bien Pragya, la personne que l'on croyait tous morte est bien en vie. Mais c'est incroyable. Pragya a berné tout le monde. Elle nous a fait tous croire qu'elle était bel et bien morte. Pourquoi n'a-t-elle pas dit qu'elle était Pragya? Qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de faire? Je vais en informer Alia. Pragya s'est rapprochée d'Abby et ensuite elle nous a séparés, lui et moi. Mouni essaie d'en faire de même. Elle ne rate jamais l'occasion de se rapprocher de lui. Oui, je le savais. C'était le grain de beauté. Il s'agit de ma Pragya. J'ai enfin retrouvé mon ballon. Mouni s'en moquerait. Mais Pragya ne peut pas. Ça devient si difficile. Ça devient de plus en plus dur de lui cacher mon identité.
Alia. Alia. Allô? Allô? Est-ce que tu vas arrêter de dire allô? Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu viennes immédiatement à l'hôpital. Arrête d'agir comme une enfant. Tu viens de partir tout énervé et tu m'as demandé de ne pas te suivre. Maintenant que tu es à l'hôpital, contente-toi de demander au médecin de te prescrire des médicaments. Mais voyons, Alia, tu pourrais au moins m'écouter. Je viens à l'instant même. Mais dépêche-toi. Pragya est bien vivante. Quoi? Oui, Pragya n'est pas morte, elle est juste en train de nous berner. Est-ce que tu t'es fait mal au pied ou tu es tombé sur la tête? En fait, je crois que tu t'es trompé de docteur. Tu aurais dû aller voir un psychiatre, Tanou. Mais Alia, essaie au moins de me comprendre. Je suis devant Mouni et ça fait un mois qu'elle est dans le coma. La fille à la maison est Pragya. Je crois que t'as perdu la tête. Écoute, Alia, Dis pas n'importe quoi, t'as compris? je savais très bien que tu allais refuser de me croire, mais je t'assure que je vais te le prouver. Donne-moi un instant. Je vais très vite te rappeler. Je n'ai pas le temps. Appel vidéo. Tu veux quoi? Tu as refusé de me croire, n'est-ce pas? Tu vas donc le voir de tes propres yeux. Attends, ne quitte pas ton écran des yeux. Est-ce que t'as vu? Tu me crois maintenant? Dis-moi donc, est-ce que je suis en train d'halluciner? Qui aurait besoin d'un psychiatre à présent? Je t'ai dit que Pragya était bien vivante, mais tu n'as pas voulu m'écouter. T'as pas toujours raison. Alia, tu viens juste de la voir. Il s'agit de Mouni. Cela fait un mois qu'elle est ici, elle est dans le coma. Elle ne peut pas être à deux endroits à la fois. La femme que tu as vue dans la chambre d'Abby en train de le séduire était bien Pragya. Écoute, tu vas rester là où tu es jusqu'à ce que j'arrive. T'es à quel hôpital? L'hôpital de ville. L'étage? Le second. Ne bouge pas. D'accord. Cet appel vidéo fut une vraie révélation. Mais avant que je me rende à l'hôpital, il va falloir que je découvre où est la femme qui se trouvait dans la chambre d'Abby. Je me demande s'il a pu voir le grain de beauté. S'il ne l'a pas vu, il va connaître ma fureur. Je vais lui donner une de ces leçons qu'il n'oubliera jamais. C'est un plan simple, il ne peut pas échouer. Oui, le plan est simple, mais la personne concernée est très rusée. Ce n'est pas facile de convaincre les femmes. Et quand il faut faire plaisir aux femmes, même les dieux ont abandonné. Ah bon? Comme si toi, tu étais facile à convaincre. C'est moi qui ai accepté de t'épouser. On croirait que tu m'as rendu un service en disant oui pour Ab. T'as oublié? Est-ce que tu sais au moins à quel point c'était dur pour moi d'essayer de te convaincre? Attends, tu vas m'écouter un moment, d'accord? Je n'ai... Pourab, t'es là? Grand-mère, tu devais m'appeler si t'avais besoin de moi. Pourquoi est-ce que tu t'es dérangée? J'avais besoin de te voir. Comment est-ce que j'aurais pu t'appeler? D'ailleurs, quand il s'agit d'un présent, c'est bien mieux de le donner en main propre. C'est donc pour ça que je suis venue. C'est ton cadeau d'anniversaire. Est-ce que tu as... Tu rigoles? C'est magnifique. Oui, grand-mère. Ce cadeau est si magnifique. Cependant, vous êtes en avance, grand-mère. Car c'est bien demain, son anniversaire, n'est-ce pas? Et à présent, je me sens tellement embarrassée. Je n'avais pas pensé à aller lui acheter un cadeau. Mais que devrais-je acheter? Mais voyons, non, tu n'as vraiment pas à penser ça, ma fille. Écoute, Disha, n'oublie pas que tu es son cadeau le plus précieux, oui. Oh! Et également son cadeau le plus cher, n'est-ce pas? T'es de retour, on t'attendait alors, t'as eu de la chance? De la chance? Il parlait de sa fête d'anniversaire, non? Oui. Oui. Comment ça, ma fête? Fête d'anniversaire. Oui, on organise une grosse fête. Pourquoi est-ce que tu as l'air aussi surpris? Nous organiserons une fête et offrirons tout plein de cadeaux à tous nos invités, n'est-ce pas, grand-mère? C'est sa fête, voyons. Pourquoi est-ce que tu veux faire tout cela, Abby? C'est son anniversaire, mais nous allons tous célébrer, grand-mère. Sa fête nous donnera beaucoup de bonheur aussi. Je n'ai pas compris un mot de ce que tu as dit. Mais, Écoute, dis-moi une chose. Quelle est cette surprise? bien. Si je te le dis, grand-mère, ce sera plus une surprise. C'est logique, non? D'ailleurs, grand-mère, j'allais oublier. Grand-mère Hindou était en train de te chercher. Hindou? Je l'ai croisée dans l'escalier quand je venais ici. Je t'assure qu'elle te cherche, allez, va voir. Mais je... Ah, t'entends pas. Grand-mère Hindou, grand-mère arrive. Oh, tu as vu? Abby est constamment pressée. J'y vais. On doit pas perdre une Viens. seconde, c'est important. Viens. Allons-y. Ce sourire me pousse à penser que t'as réussi. T'as réussi? Attends, je vais tout expliquer à Disha, donc pousse-toi de là, allez. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Merci beaucoup, Disha. Il s'avère que j'ai retrouvé mon ballon grâce à toi. Tu réalises pas ce que t'as fait pour moi au final. Cependant, je peux t'assurer que je serai toujours là pour toi aussitôt que t'auras besoin de moi. Ça, je peux te le garantir. Je serai toujours là pour toi.
car tu sais très bien que c'est toi ma belle-sœur préférée. Merci, Abby. Écoutez, maintenant je suis sûr et certain qu'il s'agit bien de Pragya. Il me reste qu'à le lui faire avouer, c'est tout. Tu veux donc dire qu'elle n'a pas admis être Pragya? Mais elle l'a pas encore avoué. Mais je suis sûr à 100% qu'elle est bien ma Pragya. Je dois juste le lui faire avouer, c'est tout. Mais comment est-ce que tu vas faire ça? Lors de ta fête d'anniversaire. Quoi? Elle aura pas le choix lors de ta fête d'anniversaire. Je vais l'obliger à dire devant tout le monde qu'elle est bel et bien la Pragya que moi j'aime. Et puis lors de mon concert, je vais créer une situation qui l'obligera à accepter devant le monde entier qu'elle est bel et bien mon seul et unique ballon. Elle devra avouer. Alors? Je suis heureux pour toi. Mais où est Mouni? Je dois m'assurer que ce n'est pas juste elle qui est allée à l'hôpital. Ça doit être la première fois de ma vie que je me fais berner. Il va falloir que je découvre ce qui se passe. Et si elle se trouve pas là, il se pourrait bien que c'est elle qui soit à l'hôpital. Si elle n'est pas ici, alors je n'ai pas de quoi m'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'il y a, Alia? Pourquoi est-ce que tu réagis ainsi? Tu aurais vu un fantôme ou quoi? J'ai vu les deux. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Je vais te le dire le moment voulu. Je n'aurai peut-être pas le temps. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? J'étais en train de te chercher. Et pourquoi donc? Je t'ai dit que j'allais te le dire plus tard. Pourquoi est-ce que tu ne réponds jamais clairement à mes questions? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je ne vais rien lui dire maintenant. Car si je lui dis la vérité, je ne saurai jamais qui est la vraie Pragya. Qu'attends-tu pour répondre à ma question, Alia? Ton esprit maléfique est en train de planifier quelque chose. Ça, je le sais très bien. Je ne suis pas venue pour t'écouter dire des sottises. Je m'en vais. Tu ne vas aller nulle part. Alors je t'écoute. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? J'ai quelque chose d'important à faire. Faut que j'y aille. Ne me mens pas. Tes yeux me disent que t'es en train de me cacher quelque chose. Ça ne sert à rien de me mentir. Je veux savoir la vérité. Mes yeux, tu dis? Je ne mens pas. Fais attention, Mouni. Mais c'est plutôt moi qui dois te dire de faire attention, Alia. Serait-ce une menace? Un avertissement. Et jusqu'à présent, t'as rien fait de mal, Alia. C'est pour cela que je n'ai pas dit la vérité à Abby. Mais si jamais tu essaies de causer des problèmes à cette famille, ou si tu essaies de faire du mal à Chutka et à Chutki, alors je te promets de te faire mettre à la porte de cette maison. Ici, c'est chez moi, c'est C'est clair. également la maison d'Abby. Tu as sûrement remarqué que ton grand frère fait tout ce que je lui demande. Il n'hésitera pas une seconde à te mettre à la porte de cette maison, si jamais je lui dis de le faire. Tu veux jouer, c'est ça? Vas-y. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été drôle de jouer toute seule. Tu peux alors agir si c'est ce que tu veux parce que c'est ton tour. Puis ce sera à moi. Sache que, à chaque fois que c'est à mon tour de jouer, mon adversaire ne comprend même pas ce qui lui est arrivé. Pousse-toi. Mais qu'est-ce qu'elle faisait ici? Je suis certaine qu'elle me cache quelque chose. J'espère tout simplement qu'elle n'a pas trouvé quelque chose qui lui permettra de faire du mal à ces deux enfants innocents. Il faut absolument que ce soit une fête extraordinaire. Et c'est pourquoi je m'occuperai de tout. Mais comment est-ce que je vais faire ça tout seul? Oui, Simonica me sera d'une grande aide. Je ne pourrais même pas souhaiter que tu aies une longue vie. Car ça ne sera pas du tout le cas. Tu veux parler à la personne qui veut te tuer, n'est-ce pas? Alors, parlons. Oui, monsieur? Allô, Simonica, j'ai besoin que tu viennes me voir à la maison demain matin. Chez lui? Mais il y a une bombe. Comment pourrais-je y aller? Mais le concert est après-demain et vous savez que je dois m'occuper des préparatifs. Ce sera pas possible. Car j'ai beaucoup de travail. C'est impossible. Est-ce que tu veux vraiment me tuer? Tu veux donc mettre un terme à ma vie avant même qu'elle n'ait commencé? Écoute, je sais bien que tu dois t'occuper de ces préparatifs. Mais il y a une chose plus importante que le concert, tu vois. L'anniversaire de Purab. Et il faut vraiment que je m'occupe de la fête, donc j'aurai besoin de ton aide. Est-ce que tu m'écoutes ou pas? Oui, bien sûr que je vous écoute. J'ai pas besoin de te dire que c'est beaucoup de travail et qu'on n'a pas le temps, alors sois là à 8 heures s'il te plaît, d'accord? D'accord, je n'y manquerai pas. Très bien.
ce n'est pas que l'anniversaire de Purab. Ma relation va également connaître un nouveau tournant. Je vais faire en sorte que ce soit le jour le plus mémorable de nos vies, Pragya. Alors Abby a l'intention d'organiser une fête pour l'anniversaire de son ami Purab. Tu devras en profiter tant qu'il en est temps. Car quand tu mourras après-demain, mon cher patron, ce sera à mon tour de célébrer. Je n'en crois pas mes yeux. Je t'ai dit que Pragya était bien en vie et que celle qui est chez nous est Pragya. Cependant, tu ne m'écoutes jamais, n'est-ce pas? Ah, j'étais en train de chercher le docteur quand j'ai vu que Mooni était dans cette chambre. Je l'ai prise pour Pragya. Je suis entrée pour vérifier. Et quand je l'ai bien regardée, j'ai pu voir qu'elle était Mooni. Si Mooni se trouve actuellement dans cet hôpital, dans ce cas, c'est le qui? Mais c'est vraiment incroyable, Tanu. Si Mooni est ici, dans ce cas, ça veut dire que la femme qui est à la maison est Pragya. Mais comment est-ce que nous avons pu être aussi Pas bêtes, nous, Tanu? Alia. Toi. Je te disais sans cesse que Pragya était en vie. Cependant, tu n'as pas voulu m'écouter. Et d'ailleurs, tu m'as même traitée de folle. Ah, te souviens-tu? Quand on voulait exposer Mooni pour la faire mettre à la porte, elle nous avait dit qu'elle sacrifiait ce qu'elle aimait pour ses enfants. Ça veut dire qu'elle savait déjà que les enfants allaient bien. Quand on a demandé à Mooni de faire Abby signer les papiers, elle avait l'air de ne pas vouloir lui faire signer ses papiers. C'est parce qu'elle est Pragya, je suis sûre, qu'elle a modifié les papiers afin de gâcher notre plan. Et j'en étais persuadée. Quand le serpent a mordu Abby, c'est Pragya qui avait aspiré le poison afin de lui sauver la vie. Si c'était Mooni, elle ne l'aurait jamais fait. Elle a prétendu être Mooni devant tout le monde. Et toi, tu es tombée dans son piège. Cette fois-ci, tu as raison. Je suis tombée dans son piège. Mais elle ne t'a pas eu, Tanu. Tu as vu clair dans son jeu et tu as pu découvrir la vérité. Il est vraiment rare que je te fasse des compliments. Dans ce cas, tu devrais profiter du moment. Toutefois, tu ne vois certainement pas ce que tu aurais déjà dû voir. Ah, pitié, Alia, ne me dis pas que j'ai manqué quelque chose après tout ce qui s'est déjà passé. Justement. Et à présent, nous devons juste trouver un moyen de la réveiller. C'est tout. Car Il se trouve que Pragya a pris le dessus. Et le seul moyen, toutefois, que nous ayons de riposter, c'est Mooni. C'est pour ça que nous devons la réveiller. Je connais déjà quelles sont ses intentions, en plus de ce qui est en train de se passer dans sa tête. Tu te souviens quand elle était devenue la chef de famille? Cette fois-ci, elle est aussi en train de tout faire pour cacher son identité. Est-ce que tu me comprends? Mais je n'arrive pas à comprendre comment elle a fait pour cacher son identité. C'est ce qu'on doit découvrir. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Je pense que c'est possible que Pragya soit au courant de ce qu'on est en train de planifier comme d'habitude. Toutefois, comment est-ce qu'elle peut être aussi chanceuse à chaque fois? Elle ne le sera pas cette fois. Le fait est que le destin peut être assez imprévisible. On ne sait pas qui a sa faveur. Elle a été très chanceuse. C'est désormais notre tour. C'est pourquoi nous avons découvert cet énorme secret. Mais comment est-ce que Mooni a terminé dans cet état? Je veux dire, aurait-elle eu un accident ou... Bien sûr que oui, Tanu. Et c'est de la faute de Pragya. Alors, ça veut dire que Pragya a fait d'une pierre deux coups. D'un côté, elle a causé son accident et de l'autre, elle a anéanti notre plan. C'est maintenant à nous de gâcher le sien. Elle semble oublier à qui elle a affaire. Nous allons devoir lui donner une bonne leçon pour ce qu'elle a fait. Comment? C'est vraiment simple. Écoute, nous devons l'aider à se réveiller. Et après cela, nous allons ramener Mooni à la maison pour qu'elle prétende être Pragya, Tanu. Et nous allons aussi leur dire qu'en réalité, c'est elle la vraie Pragya. Une fois que les membres de la famille penseront que c'est bel et bien la vraie Pragya et non pas l'autre fille, tu peux être sûr qu'ils vont alors l'insulter et puis la mettre à la porte. De quoi est-ce que tu parles, Alia? Elle est Pragya, elle a déjà pris le dessus sur nous. Tu crois qu'elle s'en ira de la maison si facilement? C'est ça la différence entre toi et moi. Je ne mens pas. Tu as toujours eu un esprit vraiment étroit, Tanu. Moi, j'ai l'esprit ouvert. Cela va dans les deux sens. Et là, j'ai eu une idée. Nous devons à tout prix trouver un moyen de la réveiller. Rien d'autre. Qu'y a-t-il? Tu as l'air vraiment heureux aujourd'hui. Pourrais-je savoir pourquoi? Vas-y, demande-le-moi. Mais je te le dirai pas. Pourquoi? Comment dire tu connais la réponse. L'anniversaire. Demain, on fait la fête. C'est pourquoi je suis très heureux. Non. Car c'est son anniversaire tous les ans. Et tu n'es jamais aussi heureux, c'est la toute première fois que je te vois aussi heureux que ça. Crois-moi.
c'est la première fois. C'est la première fois que nous allons fêter l'anniversaire de Purab d'une façon si spéciale, Pragya, c'est ça? Mais de quoi est-ce que tu parles? Demain, on fait la fête, toi et moi. Oui. On va aussi célébrer ton anniversaire dans la foulée. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? C'est l'anniversaire de Purab et non le mien. Mais ce n'est pas du tout important de savoir de qui c'est l'anniversaire. Attends, tu sais pas qu'on doit fêter l'anniversaire de notre prochain sans aucune Tu changes raison? de sujet. C'est faux, je change pas de sujet. J'ai dit ce que j'avais à dire et tu m'as entendu. Et lorsque tu y penseras, alors bah tu pourras comprendre. Mais de quoi parles-tu, Abby? C'est quoi son problème? Écoutez-moi, elle est très spéciale à nos yeux. On apprécierait donc que vous la sortiez du coma aussi vite que possible. Écoutez, nous faisons de notre mieux. Je ne peux pas vous dire avec certitude qu'elle va s'en sortir ou pas. Mais voyons, docteur, de quoi est-ce que vous parlez? La médecine a beaucoup progressé dernièrement. Je sais que vous pouvez la réveiller. Je suis sûre qu'il doit y avoir un moyen. Oui, il y en a. Comme le choc électrique. Mais c'est vraiment dangereux, car le patient risque de mourir. C'est pas comme si elle vivait. Regardez un peu la pauvre fille. C'est mieux de mourir que de vivre ainsi. Je pense que vous devriez le faire. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez vraiment pas ce que vous manquez. Écoutez, docteur, si jamais vous réveillez cette jeune femme, vous n'avez pas la moindre idée de tout ce que je pourrais faire pour vous. Combien de temps allez-vous travailler dans un hôpital caritatif tel que celui-ci? Vous méritez votre propre hôpital. Vous pourriez devenir très riche et célèbre. Désolé, je suis médecin. Je ne vais pas risquer une vie pour un peu d'argent. Ce sont les personnes comme vous qui ont souillé la profession médicale. Vous allez donc prendre votre offre et partir d'ici. Vous commettez vraiment une grosse erreur. Infirmière, sécurité, garçon. C'est l'opportunité de toute une vie. Si je vous entends dire encore un mot, je vous ferai arrêter pour corruption, est-ce que c'est compris? Mettez-les à la porte, je ne veux plus jamais les revoir. Ne me touchez pas! Vous commettez une grosse erreur. Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Il faut que vous vous calmiez! Tout cela est ridicule! Je ne vais pas vous épargner! Je vais porter plainte contre vous! Vous allez me le payer! Vous verrez! Vous osez me traiter de la sorte! Alia? Ah, Alia! Je ne comprends pas ce qui nous arrive. Premièrement, on se fait mettre à la porte de ta maison et ensuite on se fait mettre à la porte de cet hôpital. Par pitié, essayez juste de trouver un moyen de la faire sortir de cet hôpital. Nous devons la sortir de là. Ça ne sert à rien. Nous ne pourrons rien faire tant que ce docteur sera là. J'ai trouvé. Le docteur est un être humain après tout. Et un être humain oublie son devoir quand sa vie est en danger. Que veux-tu dire? Je veux seulement dire que le meilleur moyen de faire sortir un rat de son trou, c'est d'y mettre le feu. Si un incendie se déclenche dans cet hôpital, tu peux être sûr que tout le monde va vouloir sauver sa propre vie. Personne ne va sauver Mouni. Si des gens vont la sauver, ce sera toi et moi. Nous allons la sauver. Et tu sais, on l'emmènera dans la maison familiale. Tu sais, Alia, nous disputons toujours, néanmoins je suis fan de toi. Tu viens de donner une bonne leçon à ce docteur. Tu as fait en sorte que nous arrivions à nos fins. Concentre-toi sur le travail, allons-y. Mais qui êtes-vous? Et pourquoi est-ce que vous sortez par l'avant? Répondez, où est-ce que vous l'emmenez? Le docteur Misha nous a demandé de sortir les patients. Critique par la porte de derrière. Cette patiente est dans le coma. Elle ne peut pas partir seule, donc on l'aide. Et d'ailleurs, je pense que vous devez aussi aller aider les autres patients. Allez vite les aider. D'accord, prenez bien soin du patient. Bien. Alia, t'es la meilleure. Tu as toujours des idées formidables. Pourquoi es-tu surprise? Fais simplement ce que je te dis. Arrête de parler et allons-y. Et aide-moi. Waouh, Alia, t'es la meilleure. T'as trouvé un moyen de la sortir de l'hôpital. Nikhil n'est pas en ville. Personne ne va jamais se douter que Mouni se trouve dans cette maison. On doit juste attendre qu'elle se réveille. Que fait-on maintenant? Ce n'est pas évident. On doit seulement trouver un docteur qui n'est pas aussi bête que le dernier est à nous. Quel idiot.
Un docteur sans principe. Il a manqué cette opportunité. On doit trouver un docteur qui ne pense pas à ses principes et à ses valeurs et qui a vraiment envie d'améliorer son mode de vie. À nous. Un docteur prêt à faire ce qu'on lui dit sans venir poser des questions bêtes. Et quand on aura un tel docteur, on va pouvoir demander à Mooni de nous aider à nouveau. Et quand ce sera fait, on régnera sur la famille. Pourquoi est-ce qu'il est si étrange depuis hier? Premièrement, il m'a demandé d'avouer si je suis Pragya. Et là, je ne sais pas ce qu'il cherche sur mon dos. Je suis vraiment en retard. Bonjour, Pragya. Bonjour. Je suis en retard. Je n'ai pas fait de thé pour Purab. Ce n'est pas grave. C'est son anniversaire. C'est aussi un jour spécial pour toi. C'est vrai. C'est assez spécial. Et j'ai eu une idée. Je vais lui demander ce qui s'était passé hier à table. Disha, qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu m'as proposé du curry. Ensuite, tu t'es mise à regarder Purab. Et puis, tu as soudainement renversé le curry sur moi. Ah, désolée, ce n'était pas du tout mon intention. Elle a l'air nerveuse. Ça veut dire qu'elle sait quelque chose. Et pourquoi faisais-tu plein de signes à Abby? À Abby? Oui. Non, je ne faisais pas de signe à Abby. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi est-ce qu'on ferait cela? Ça suffit! Écoute, Disha, si tu ne veux pas me dire la vérité, tu n'as qu'à me dire que tu ne peux pas le faire. Parce que tu ne seras jamais capable de me mentir. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Purab doit m'attendre. Je vais y aller. Au revoir. Tu t'en vas sans le thé? Écoute, Disha. Tu me considères comme ta grande sœur, n'est-ce pas? Alors tu ne pourras pas me mentir. Non, je n'ai pas du tout envie de te mentir, Pragya. Alors dis-moi la vérité. Très bien, d'accord. Je vais tout te raconter, d'accord? Cependant, tu ne dois rien dire à Abby, tu me le promets? D'accord, je te promets de ne rien dire. D'accord. Eh bien, en fait, ce plan-là... Abby et moi avons conçu un plan, Pragya. Abby est persuadé. Il est persuadé que tu es Pragya et que tu fais juste semblant d'être Mooni. Il a tout fait pour découvrir la vérité. Mais il a quand même échoué. Et c'est pour cette raison que je lui ai dit de vérifier ta tâche de naissance. Et tu sais, Abby essayait seulement de la trouver, c'est tout. Pragya, écoute, tu ne devrais pas lui cacher quoi que ce soit, d'accord? Tu devrais tout simplement lui dire que tu es Pragya. Et qui plus est, tu connais beaucoup mieux Abby que moi. Ça fait si longtemps qu'il t'attend. C'est vraiment dur pour lui. Et maintenant qu'il est sûr que tu es bien Pragya, toi tu ne veux pas du tout le lui dire. Écoute, ça fait longtemps que vous êtes séparés tous les deux. Est-ce qu'il ne te manque pas? Dis-moi, est-ce que tu ne ressens pas le besoin de te rapprocher de lui? Vous êtes si proches l'un de l'autre, pourtant vous êtes si éloignés. Et tu sais quoi? Ce n'est pas de sa faute, Pragya. C'est bon. Alors, je pense vraiment que tu devrais à présent révéler à tout le monde que tu es bel et bien Pragya. C'est l'anniversaire de Purab. C'est un jour spécial. Et tu devrais le rendre encore plus spécial. Profites-en pour dire à Abby que tu es Pragya. Dis-lui également que tu l'aimes. Pitié. Arrête tout ça, Pragya. Écoute-moi. Par pitié, tu ne dois surtout pas dire à Abby que je suis venue te raconter tout cela. Promis? D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? La raison pour laquelle j'ai décidé de tout cacher à Abby est toujours d'actualité. Si je lui dis la vérité maintenant, alors Mooni... Je ne peux pas le lui dire tout de suite. Il n'a pas le choix, il va bien devoir attendre. Je ne pourrai pas lui dire la vérité tant que la personne qui veut le tuer rôdera toujours auprès de lui.
Mais qui a envie de le tuer? Cette personne doit être très proche de la famille, vu qu'elle garde un œil sur nous. Non, 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 pas par devant, il rentrera par la porte de derrière, car nous avons déjà prévu quelque chose d'énorme pour son entrée. Un instant, Abby. Aussitôt qu'il arrivera, lâche ça, je vous ça. rappelle. Mais qu'est-ce que tu fais, Abby? On discutait de ton Il spectacle. y aura toujours un nouveau spectacle. Mais je t'assure qu'on n'a pas ce genre d'idée 2 fois dans une vie, Pourab, ça non. Quelle idée? Et dis-moi une chose, Pourab. Quelle est la chose qui compte le plus au monde aux yeux de Pragya? C'est toi, bien sûr. Et comment se sentira-t-elle si il devait m'arriver quelque chose? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est vraiment simple, Pourab, alors. Mais écoute-moi avant de tirer des conclusions, tu veux. Comment se sentirait Pragya s'il devait m'arriver quelque chose? Elle fera tout ce qui est en son pouvoir afin d'arranger les choses. Laissons-la faire. Parle clairement, Abby, parce que je n'ai pas vraiment le temps pour écouter tes énigmes. Voyons, c'est tellement simple, Pourab. En fait, je veux simplement la mettre dans un état où elle n'aura pas d'autre choix que de pleurer et de tout nous avouer. Cela pourrait bien marcher, mais on va devoir te mettre dans une situation dangereuse. Nous allons devoir te faire du mal. Alors vas-y. Peu importe. Il se trouve que j'ai déjà un plan, moi. Et c'est quoi? Il y aura une grosse fête. Et à un moment de la fête, on va trouver une personne, et après ça, on va la déguiser, et on va ensuite l'emmener jusqu'ici. Et lorsque tu vas couper le gâteau, cette personne va débarquer de nulle part pour me poignarder. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as perdu la tête? Ne dis pas n'importe quoi. C'est vrai. J'ai oublié un immense détail. J'ai oublié de préciser que l'homme va utiliser un couteau factice. Et surtout pas celui que t'auras en main pour couper le gâteau. Oh, comme ça. Comme ça, frérot. Et quand il me poignardera, je serai dans une mare de sang. Et Pragya va devenir folle en voyant ça. Elle va crier, elle va pleurer et gémir. Oh, quand elle se mettra à pleurer, elle sera émotive et se mettra à crier « Ne meurs pas, Abby! Non, ne meurs pas, Abby !» Je vais courir vers elle et je vais également hurler « Pragya! 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 Oh, Pragya !» C'est génial! Disha, t'es là depuis quand? Je pense que j'arrive au moment où vous planifiez un meurtre. Est-ce que t'as tout entendu? Oui? Ah, oui, ça alors. Pourquoi tu restes debout là? Allez, entre. Ici, c'est chez toi. Qu'est-ce que... alors? Ah, alors quoi? Si j'ai bien compris, c'est donc ça votre plan? Comment peux-tu penser à quelque chose? On veut tout simplement la prendre au dépourvu et jauger sa réaction. Rien d'autre que ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, hein? Si elle a une crise cardiaque après ça, Abby? Ce sera que du cinéma, c'est tout. Tu sais que c'est du cinéma, et moi aussi. Mais ça, elle ne le sait pas. As-tu la moindre idée de comment elle va réagir? Dis-moi. Ce plan est vraiment ignoble, alors je ne vais pas vous laisser y arriver. Disha. Écoute, Abby a beaucoup réfléchi à ce plan. Alors s'il te plaît, ça ne servira à rien si tu le dis à Pragya. Je t'en prie, Disha. Je ne peux pas voir pleurer Pragya, alors je vais tout de suite le lui dire. Un instant. Est-ce que tu aimes Pourab ou pas? Oui. Je te demande une chose, est-ce que tu l'aimes ou pas? La question c'est, est-ce que t'es amoureuse de Pourab ou pas? Oui. Donc, il s'avère que moi, j'aime aussi beaucoup Ballon. Tu devrais comprendre que si je suis en train de faire ça en ce moment, c'est simplement par amour. T'as déjà trouvé l'amour, Disha, mais moi je m'accroche juste à un rêve. Je sais, j'ai trouvé l'amour, toutefois, elle n'est pas prête à avouer qu'elle est Pragya. Écoute, t'es ma belle-sœur, n'est-ce pas? T'es un membre de ma famille. Ça me donne donc le droit de te demander ça. Je te le demande aussi de la part de Pourab. Nous t'implorons tous deux de pas parler de notre plan Pragya, s'il te plaît. Il te le demande sincèrement. Ne refuse pas, s'il te plaît. Et c'est juste de comprendre notre situation, Disha. écoute, j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet, vraiment. Fais-le Disha, pour moi. Disha, je t'en supplie, fais ce qu'on te demande. S'il te plaît. Pitié. Si tu refuses de coopérer, alors je peux t'assurer que notre plan va échouer, s'il te plaît. Pitié, pitié, S'il pitié, te plaît, s'il pitié. te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est d'accord. D'accord. Vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez. T'as vu, elle t'aime énormément, frérot. Allez, viens là. Il me reste juste à découvrir à quel point mon ballon est amoureuse de moi. Elle a juste à dire oui, c'est tout ce qu'elle a à faire. C'est pas compliqué, non? Faut juste qu'elle me le dise. Qu'est-ce qu'il a prévu pour l'anniversaire de Pourab? Est-ce que il aurait prévu de me faire révéler ma vraie identité? Que dois-je faire? Comment lui faire comprendre? J'aimerais bien lui dire la vérité, mais... je suis vraiment impuissante. Je ne peux rien lui dire. Est-ce que tu es pressé de mourir?
Merci. J'ai pas fait attention. Je t'ai aidé, car si t'étais tombée ici, tu n'aurais pas eu très mal. Et j'ai plutôt envie de te faire subir une chute à laquelle tu ne pourras pas survivre. Tu devras mourir après la chute. Dans ce cas, peut-être que tu devrais apprendre à mieux manigancer. J'ai déjà appris, et c'est l'heure de te donner une leçon. J'ai déjà fait le nécessaire, afin de te donner cette leçon d'ailleurs. Et je peux t'assurer que cette fois-ci, t'auras ce que tu mérites. Donc, attention. Elle m'a parlé avec la même assurance dont elle y avait fait preuve hier. Quelque chose ne va pas. Je dois découvrir ce qu'elles sont en train de manigancer.